L'Église aujourd'hui souffre de deux maladies. Qui connaît ces maladies? L'Église souffre de deux maladies qui est l'ignorance et puis l'idolâtrie. Ce sont deux choses qui règnent aujourd'hui à l'Église et qui maintiennent les chrétiens infidèles et loin de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Matthieu 6, 33. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Nous disons générique. Nous savons qu'aujourd'hui à l'église, tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est évangéliste. Et quand bien même que la semaine passée, j'ai fait la vidéo « Tel père, tel fils », j'ai reçu tellement des insultes parce que beaucoup de chrétiens sont devenus des fanatiques et sur ce des idolâtres qui sont prêts à défendre leur pasteur même s'ils font des bêtises. Alors voilà pourquoi je reviens ici pour vous montrer une autre personne qui a dénoncé Cospiel. Regardez cette vidéo et revenons après. Regardons. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers frères et sœurs, je ne suis pas pasteur parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est pasteur, on est tout de suite associé à un voleur, à un marmailleur, à un escroc. Je ne suis pas prophète non plus parce que je ne peux pas vous prédire votre avenir. Ce que je sais, c'est que je suis tonton Anthony. J'adore la parole de Dieu. Je suis un disciple de Jésus. Je l'ai choisi comme Seigneur et Sauveur, corps, âme et esprit dans ce monde comme dans le monde spirituel. Donc, en tant que disciple, j'ai envie de parler un peu de ce qui se passe autour de lui. L'un des traits de caractère de Jésus que j'adore le plus, c'est son cœur de compassion. La compassion et l'amour de Christ. Quand Jésus te voyait souffrir, il venait vers toi. Il avait la compassion, il avait mal. Il venait te voir et te demandait « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Je veux voir, maître, alors vois, ta foi t'a sauvé. Je veux marcher, alors marche. Ta foi t'a sauvé. Je veux guérir, alors guéris. Ta foi t'a sauvé. Jésus est un Dieu de compassion. Un Dieu d'amour. Je n'ai vu nulle part dans la parole de Dieu où Jésus balançait les choses aux gens. Il faut faire très attention quand on a l'onction de Dieu, si vous avez vraiment l'onction. Quand Jésus marchait, les gens qui étaient à côté et qui ne pouvaient pas l'atteindre, physiquement, le toucher, ils priaient au plus profond de leur cœur, en se disant « Oh mon Dieu, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Et les gens étaient guéris. Si je peux toucher, les gens venaient, ils l'approchaient et ils le touchaient. Ils cherchaient à toucher seulement leurs vêtements. Et parce qu'ils avaient prié, parce qu'ils recherchaient cette guérison, alors ils étaient sauvés. Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres que j'ai faites et ils en feront encore des plus grandes. Les plus grandes, ce n'est pas de balancer les chaussures aux fidèles, de jeter les habits, de jeter les trucs. Vraiment, je ne sais pas. Excusez-moi, je n'étais pas dans une école de théologie, je n'étais pas en prison. Parce que les gens aujourd'hui, les pasteurs, la plupart ils sortent de prison. Moi, je ne sais pas. Je médite la parole de Dieu, je travaille et je médite la parole de Dieu parce que j'adore Jésus. Mais je n'ai vu ça nulle part, pardon. J'ai envie de comprendre. C'est tout ce spectacle-là qui fait en sorte que les enfants de Dieu sont perdus. Ils sont dans une confusion totale. On confond tout le monde. Et les gens, ils fuient les églises. Parce qu'on est dans un spectacle total. La compassion. Tu restes sur ton estar et tu balances les choses. Non, descends. Va voir tes disciples. Va voir tes fidèles. Prie pour eux. Mes sœurs aussi, vous exagérez les sœurs après. Vous tombez comme ça, comme l'église. Ça, c'est quoi ça? Je n'ai vu nulle part dans la Bible où les gens ils tombent à 1 kilomètre. Quand Dieu te touche, tu tombes à genoux face par terre, face contre sol, face contre terre, tu es. Dieu ne te délivre pas pour que tu aies te casser la tête ou te casser le pied ou te casser les bras. Oh mon Dieu, s'il vous plaît,
pasteur, homme de Dieu, ayez pitié. Le nom de Jésus, là, pardon, protégez-le un peu parce que ça devient n'importe quoi. Si vous avez l'onction, peut-être comme ce jeune homme, restez calme. Faites bien les choses. Faites bien les choses. Parce qu'on vous confond tous là, on confond tout. On va tous vous mélanger avec les marmailleurs, on va tous vous mélanger. Ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Le Saint-Esprit, il est silencieux et on voit ses œuvres. Les esprits impurs, ils font du bruit. Boum, boum, on les entend à 1 kilomètre à la ronde. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de compassion et l'amour. La compassion, le respect et l'amour. Parce que ça, ce n'est pas respecter les fidèles. Respectez vos fidèles. Ayez de la compassion. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et cherchez le Seigneur. Dans la paix, soyez bénis. Merci de retour sur votre vidéo. Vous avez compris quoi? Ce monsieur a dit la vérité. Jésus n'avait pas balancé des t-shirts sur les gens. Jésus n'avait pas lancé des habits sur les gens. Aujourd'hui, l'idolâtrie a pris place à l'église. Vous êtes des idolâtres parce que vous permettez à vos pasteurs de pouvoir vous faire tout ce qu'ils veulent. Vous êtes des idolâtres. Voilà pourquoi tous les abonnés de Cospiel m'ont insulté. Ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Mais tout ce que moi je veux vous dire aujourd'hui, l'idolâtrie est en train de bousiller l'église. Et on a l'idolâtrie des objets et l'idolâtrie des personnes. L'idolâtrie des personnes, on appelle ça la personnalisation ou le culte des personnes. Aujourd'hui, quand un pasteur doit prêcher, on doit l'acclamer, on doit l'élever, on doit lui donner beaucoup de choses, on doit verser beaucoup de choses, on doit tout faire pour lui. Et vous, qui fait ça pour vous? Qui vous acclame? Qui vous encourage? Personne. Nous allons regarder la première vidéo de ce pasteur qui parle de ce qui se passe à l'église aujourd'hui dans l'idolâtrie. Regardez ce que ce pasteur va dire aux chrétiens par rapport à l'idolâtrie et on revient. Regardez. L'autre chose que le Seigneur m'a dit, et il m'a demandé de le dire aux serviteurs de Dieu, c'est le message. Et quand je lui ai demandé pourquoi, comment, et parce que le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie, l'église, une petite minorité seulement va être enlevée parce que l'église est rentrée dans l'idolâtrie. Et je lui ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu appelles idolâtrie? Et il m'a dit, tout ce qui, quelle que soit la chose, discute avec Dieu la place et l'attention dans nos cœurs est une idole. Il m'a dit, c'est vous les serviteurs de Dieu qui êtes responsables de l'idolâtrie qui est dans l'église. Vous les serviteurs de Dieu qui êtes responsables de l'idolâtrie qui est dans l'église. Vous les serviteurs de Dieu qui êtes responsables de l'idolâtrie qui est dans l'église. Et je lui ai demandé, Seigneur, comment ça? Il m'a dit, parce que vous avez abandonné la prédication du vrai message de l'évangile. Aujourd'hui dans l'église, on entend tout, sauf l'évangile. Et je lui ai demandé, Seigneur, c'est quoi le vrai message de l'évangile? Il m'a dit, le vrai message de l'évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et rien de plus. Que vous prêchiez la sanctification, la prospérité, la croissance de l'église, je ne sais plus quoi d'autre. Tant que ce n'est pas ancré en Christ et Christ crucifié, c'est de l'idolâtrie. Hier, je vous parlais de Top Pamplemousse. C'est quoi l'équivalent au Congo? Fanta Passion. L'équivalent de ça, c'est Fanta Passion. Dans ces bouteilles-là, il y a tout. Sauf la passion. C'est de liquide, avec des colorants, avec des parfums et du sucre, mais il n'y a jamais de fruits dedans. Les choses que nous entendons dans nos églises aujourd'hui, c'est tout sauf l'évangile. C'est de bons discours avec un parfum évangélique. Mais c'est des discours qui ne font pas mal au diable, qui ne font même pas mal aux païens. À une certaine époque, on appelait nos églises les églises où les gens pleurent. C'est vrai? Aujourd'hui, les gens ne pleurent plus dans nos églises sont devenues des églises joyeuses. Pourquoi? Parce qu'on a cessé de prêcher l'évangile qui fait pleurer les gens. Pas parce qu'on veut faire pleurer les gens, mais parce que quand quelqu'un est exposé à la réalité de l'éternité, il pleure sur son âme. Aujourd'hui, qui parle de
l'éternité. C'est un sujet démodé. C'est un vieux jeu. On ne parle plus de l'éternité. Non, il ne faut pas parler de l'enfer aux gens parce que ça va leur faire peur. Très peu de pasteurs parlent de l'enfer. On ne parle plus de l'éternité, non. On parle du mariage, du succès, du voyage, de la gloire, de la prospérité, de la promotion. Tu vas avancer, amen. Tu vas prospérer, amen. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, ta prospérité arrivera plus vite et tout le monde crie amen. C'est ça qu'on entend dans nos églises aujourd'hui. Vous savez, j'ai parlé à une grande conférence. J'étais dans un pays de la francophonie et dans un stade plein de monde et je rendais ce témoignage. Papa, tu pouvais entendre une aiguille tomber à l'autre bout du stade. C'était un silence de cimetière. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai lancé l'appel et vous pouviez entendre, les gens pleuraient dans le stade. Pleuraient parce qu'ils se rendaient compte. Bien sûr, nous tous, exposés à la vérité. Hein. La Bible dit que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons de pouvoir que pour la vérité. Quand j'ai fini de prêcher, je suis rentré à ma place. Et un des orateurs qui était assis à côté de moi s'est tourné et il m'a dit, mais toi, tu veux nous ramener 50 ans en arrière. Ce message que tu prêches, c'est le message qu'on prêchait. Je lui ai dit, oui, il faut ramener l'église 50 ans en arrière parce qu'il y a 50 ans, on a quitté le chemin. Vous avez entendu comment ce pasteur s'est exprimé. Il a dit ce qu'il avait dans le cœur. Il vous a dit qu'aujourd'hui à l'église, le message ne puisse centrer sur Jésus. Le message est centré sur l'argent, sur la voiture, sur la maison. Les chrétiens sont devenus des idolâtres. Ils cherchent Dieu à cause d'argent. Ils ne cherchent pas Dieu pour la vie éternelle. Alors que Matthieu 6,33 vous dit, cherchez premièrement la vie éternelle. Les chrétiens iront en enfer. Pas parce qu'ils ne prient pas, pas parce qu'ils ne jeûnent pas, mais parce qu'ils ont remplacé Dieu à la place des papas pasteurs. Parce qu'ils ont remplacé Dieu à la place du prophète. Parce qu'ils ont remplacé Dieu à la place d'autres choses. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Et lorsqu'on vient parler, tout le monde dit que nous sommes méchants. On va regarder cette troisième vidéo de ce monsieur qui est en train de dire des vérités que beaucoup de pasteurs portent des Bibles devant vous, mais ils sont des idolâtres, ils ont des féticheurs, ils ont des marabouts, ils ont enterré des choses dans leurs églises. Voilà pourquoi quand ils vous vendent l'huile, vous achetez. Quand ils vous vendent du savon, vous achetez. Parce que quoi? Vous êtes des idolâtres et des esclaves de ce pasteur. Écoutons cette vidéo et nous revenons juste après. Écoutez. Frères et sœurs, vous qui êtes en Christ, aujourd'hui nous vivons un temps où beaucoup de gens fréquentent les églises et ils disent être sauvés, alors qu'au fond d'eux, ils savent que dans leur chambre, ils ont caché des idoles. Ils courent derrière des sorciers, des marabouts, pour résoudre leurs problèmes. En même temps, ils viennent invoquer Christ dans l'église. C'est une abomination. Des pasteurs, des autorités des églises ont bâti des églises, mais ils ont caché des idoles. Ils sont allés consulter des sorciers, des marabouts pour venir bâtir leur assemblée. Je vous dis que si vous ne quittez pas vos maraboutages, vos sorcelleries, vos idoles, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez suivi cette vidéo où ce monsieur s'est exprimé. Il a tout dit. Il a dit des vérités. Il a tout dit. Aujourd'hui, quand tu te lèves sur Internet, tu dis la vérité concernant un pasteur, tout le monde t'attaque. Tout le monde t'insulte. Et la plupart de ceux qui nous insultent, ce sont des femmes. Mais je veux vous dire aujourd'hui, Dieu est fâché contre les chrétiens idolâtres. Dieu est fâché contre l'idolâtrie des chrétiens. Beaucoup sont ici. Ils peuvent payer des voitures pour leur pasteur, mais ils sont piétons. Ils peuvent payer des billets pour leur pasteur, mais ils sont piétons. Vos enfants étudient dans les écoles publiques, mais vos pasteurs ont des enfants dans les écoles privées. Vous êtes des idolâtres. Dieu m'envoie vous dire aujourd'hui, abandonnez l'idolâtrie. Sinon l'idolâtrie va vous amener en enfer. Tu ne peux pas tout le temps commencer à louer ton pasteur. Daddy, daddy, pourtant la Bible dit n'appelez personne père sur la terre si ce n'est votre Dieu dans le ciel. Il y a des chrétiens aujourd'hui, il est capable d'aller préparer pour le pasteur. Il est capable de tout faire, mais c'est triste. Regardez une forme d'idolâtrie à travers cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez.
Triste réalité. Est-ce que le pasteur est devenu un Dieu pour que vous vous agenouillez devant lui? Est-ce que le pasteur est devenu un Dieu pour que vous lui donnez toutes ses honneurs? Non, ce n'est qu'un homme de Dieu. La puissance qu'il y a dans le pasteur est en toi, sauf que toi tu es ignorant. Rappelez-vous, j'ai dit il y a 2 maladies qui rongent l'église aujourd'hui, l'ignorance et l'idolâtrie. Et aujourd'hui, dans les églises, c'est l'idolâtrie qui a pris place. Et la personne qui est derrière l'idolâtrie, c'est l'ignorance. Parce que quelqu'un qui ignore Dieu va commencer à donner plus de gloire à son pasteur. Quelqu'un qui ignore Dieu va commencer à donner plus de gloire au prophète, alors que le prophète est un être humain comme toi. Il a été sauvé comme toi. Chrétiens du monde entier, cherchez Jésus et dites non à l'idolâtrie. Cherchez Jésus et dites non au papa pasteur. Cherchez Jésus et dites non aux églises, parce qu'il y a des chrétiens qui sont idolâtres d'église. Lui, il va dans une église à cause du mur. Il va dans une église à cause de la chanson. Il y a des chrétiens idolâtres aujourd'hui. Et vous devez abandonner l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est toute forme d'acte que tu poses qui t'éloigne de Dieu. C'est toute chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. Au lieu de prier, tu ne pries plus. Tu commences à appliquer l'huile d'onction. Au lieu de prier, tu ne pries plus. Tu commences à boire l'eau bénie. Au lieu de prier, tu ne pries plus. Tu commences tellement à appeler le pasteur tous les matins. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont laissé leur vie entre les mains des pasteurs. Non, vous êtes des idolâtres. Repentez-vous et permettez à Dieu de pouvoir reprendre sa place en vous. Car si vous ne vous repentez pas, il va vous dire, je ne vous connais pas. Bonne journée à vous, que Dieu vous garde et que sa puissance vous couvre. Partage cette vidéo, like et dis-moi ce que tu penses de l'idolâtrie à l'église. Est-ce que tu as vécu cela? Je vais vous lire beaucoup. Like et partage. Bonne journée à toi, que Dieu te bénisse et bye.